après avoir étudié comment préparer son entreprise à rentrer en bourse et financer sa croissance par une introduction en bourse, nous vous proposons aujourd'hui d'étudier les avantages et les inconvénients d'être coté en bourse. Donc nous aborderons au cours de ce module plusieurs points essentiels. Nous verrons quel marché choisir, quels sont les avantages pour les actionnaires et l'entreprise, quelles sont les règles à suivre, mais nous étudierons également les incitations fiscales et les obligations à respecter sur certains marchés. Donc pour en parler avec nous aujourd'hui, Didier Salva, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes listing sponsor sur Alternext, c'est-à-dire que vous accompagnez des chefs d'entreprise dans leurs projets d'augmentation de capital. Donc, dans un premier temps, quel marché d'action choisir ? Donc, il existe effectivement différents marchés. Ça va être en fonction du besoin en financement de l'entreprise et donc du montant des capitaux qu'elle souhaite collecter et puis la future carrière boursière de l'entreprise. Alors, il a été créé tout d'abord, le plus récent, début 2013, a été créé la bourse de l'entreprise. C'est un rassemblement en fait des différents marchés Alternext européens. Et donc ça s'adresse à des entreprises qui vont collecter plusieurs dizaines de millions d'euros. Ensuite, un cran en dessous, c'est le marché Alternext qui existe toujours, la bourse de Paris. Et donc c'est pour des opérations qui vont être entre 2,5 millions et 10 ou 15 millions d'euros. Et en dessous, le marché libre pour des entreprises qui vont collecter entre 1 et 2,5 millions d'euros. Et encore en dessous, il n'existe rien, sauf un marché d'actions qu'on a mis en place pour des petits montants d'augmentation de capital. Donc, c'est marché en fonction des capitaux collectés. C'est un marché d'action qu'on a mis en place de gré à gré, qui n'est pas officiel, qui n'est pas dans le cadre des institutions financières. Chaque entreprise peut mettre en place son propre marché d'action interne. Et c'est ça la nouveauté que nous apportons et qui est complémentaire, justement. Alors justement, quels sont les avantages pour les actionnaires d'être introduits en bourse ? L'avantage, c'est simplement d'avoir la liquidité. Liquidité, c'est-à-dire pouvoir revendre et acheter et compléter et revendre, et on a besoin d'argent, on peut revendre à tout moment. C'est également le respect de la défense des actionnaires. Il y a l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui a une vocation justement de protéger les particuliers qui investissent dans les entreprises cotées. Et donc ça, c'est un élément fondamental de protection. Et puis ensuite, c'est la possibilité de souscrire à des augmentations de capital et surtout d'avoir des informations fréquentes qui là aussi est imposée par l'AMF. Alors Didier Salva, quels sont cette fois-ci les avantages pour l'entreprise ? Bien entendu, ça va être la possibilité de réaliser des augmentations de capital, premier intérêt. Ensuite, faciliter les opérations de croissance externe ou d'exportation, accélérer le développement à l'exportation ou en faisant de la croissance externe, c'est-à-dire en reprenant des entreprises. On peut reprendre des entreprises et payer en partie ou partie en actions. L'avantage, c'est également, toujours pour l'international, d'avoir une visibilité mondiale du jour au lendemain. Donc, le fait d'être coté, on est transparent, le fait de voir pour une société cliente de n'importe quel pays, ça crée davantage de confiance. Et puis également, un point pas négligeable, c'est également faciliter l'actionnariat des salariés. Toujours à partir du moment où l'entreprise grandit, le fait d'être coté, ça permet d'encourager, de faciliter la motivation en proposant aux salariés d'être actionnaires. Alors, est-ce que les règles sont-elles les mêmes pour toutes les entreprises ? Oh, tout à fait. Elles sont les mêmes. Le principe de clarté des informations, de fréquence des informations, de respect des actionnaires, et tout ça est supervisé par l'AMF. En ce qui concerne le marché de gré à gré, entre parenthèses que je viens d'évoquer, il n'y a pas d'AMF, ça n'intervient pas. Et c'est là que nous avons mis en place une association qui s'appelle Love Money et qui a un rôle justement de faire l'AMF du non-coté, de manière officieuse, c'est pas officiel. Mais c'est quelque chose qui se déclenche et qui est plein d'avenir. Alors, quel est le coût finalement de toutes ces formalités ? Est-ce qu'il y a des coûts récurrents, annuels ? Oui, les coûts, ça va varier totalement. Déjà, d'une part, en fonction du montant des capitaux collectés, il n'y a pas un coût fixe, il va être proportionnel. Ça peut être 5, 7, 8, 10%. Ça va être également lié en fonction des intervenants, des listing sponsors, experts comptables, commissaires aux comptes, les juristes, sociétés de bourse et spécialistes de la communication financière. Ça fait pas mal d'intervenants. Chacun a des coûts différents. Donc il y a un coût qui peut varier, qui peut coûter quelques
millions d'euros, ça va coûter pour des entreprises qui vont collecter 50 millions d'euros dans les biotech. Il y a eu des opérations où le coût d'introduction est de 2-3 millions d'euros. Mais une entreprise va collecter 50 ou millions, voire davantage. Et pour cette mini-bourse qu'on a mis en place depuis une trentaine d'années, mais qu'aujourd'hui fonctionne sur Internet dans sa propre bourse, sans la bourse officielle, ça va coûter quelques milliers d'euros. Et donc ça peut être variable quelques milliers à quelques millions d'euros, le coût. D'accord. Jean Salva, est-ce qu'il existe aujourd'hui des incitations fiscales pour aider les particuliers qui souhaitent investir dans une entreprise par le biais de la bourse? Oui, effectivement, il y a les incitations fiscales. Il y a deux types d'incitations fiscales pour les particuliers. Il y a la réduction de l'impôt, déduction de l'investissement de l'impôt ISF et l'impôt sur le revenu. Alors c'est vrai que les sociétés qui sont... Alors les sociétés, c'est valable pour les sociétés non cotées, complètement non cotées, ou bien de gré à gré, mais c'est également valable pour certaines sociétés du marché libre, d'Alternex, et puis même le nouveau marché va en bénéficier. Ça veut dire qu'il y a des incitations fiscales, mais il faut faire attention quand même, en ce qui concerne ces incitations fiscales, de bien choisir ses investissements, même parmi les sociétés cotées. Hein. Alors, quelles sont les obligations à respecter sur le marché libre et sur Alternext? Encore une fois, ça va être le code du commerce, tout simplement. Il y a quelles règles supplémentaires sur Alternext? Il doit y avoir une information semestrielle. En fait, il n'y a pas de grande différence que ce qui est imposé par le code du commerce. Il y a d'une part sortir des comptes semestriels, les diffuser, et puis en cas de franchissement de seuil, c'est-à-dire quand il y a des pourcentages qui sont franchis en cours d'année, il faut que ça apparaisse dans un rapport annuel. Donc, code du commerce, donc c'est une rigueur, une discipline à elle seule déjà rigoureuse, plus quelques règles supplémentaires qui sont pas extraordinaires en fait, définitivement. Pour conclure, est-ce que vous auriez un conseil pratique à nous donner? Le conseil pratique, c'est qu'il ne faut pas hésiter à ouvrir son capital aux entreprises. Lorsqu'une entreprise est entre les mains d'un seul propriétaire, d'un seul actionnaire fondateur, les perspectives de financement sont beaucoup plus difficiles et les possibilités de croissance donc, sont liées à ces possibilités de financement. Donc il faut impérativement, si on veut aider à créer des emplois en France, sortir de cette politique de malheur, de chômage aujourd'hui qui existe, eh bien il faut que les entreprises françaises aient toute envie d'ouvrir leur capital, alors qu'aujourd'hui, mon entreprise, c'est mon bébé, c'est à moi. Il faut le partager et il deviendra le bébé plus grand, plus fort, plus riche et les fondateurs d'entreprises vont gagner d'argent ainsi que les actionnaires. Il faut penser aux deux. Didier Salva, mot pour la fin. Simplement, effectivement, c'est également synonyme de conserver l'indépendance financière. Le fait que le capital soit détenu par des particuliers, ça permet aux dirigeants de garder le contrôle et de ne pas être pieds et mains liés avec des banques, des capital risques ou des business angels qui font signer tous des pactes d'actionnaires. Le fait que le capital soit éclaté, ouvert à des particuliers, ça permet vraiment de garder l'indépendance pour l'entreprise, de faire autant d'augmentation de capital qu'elle voudra dans le futur. Et voilà un peu ma conclusion. Rester indépendant et développer les fonds propres durablement. Jean Salva, Didier Salva, merci beaucoup pour toutes vos explications et je rappelle donc que l'on vous retrouve dans 2 autres modules sur la préparation de l'entreprise en bourse et sur comment financer la croissance. Merci beaucoup. Merci.